Hayao Miyazaki, c'est une superstar. Il a quand même eu un Ours d'or à Berlin pour Le Voyage de Chihiro, et ça, dans le monde de l'animation, c'est unique. Il a eu un Oscar du meilleur film étranger. Pareil pour un film d'animation, c'est unique. Donc il y a une aura, et puis il y a une personnalité. Miyazaki est un écologiste convaincu, qui est très méfiant des mutations urbaines. Il a quand même grandi dans un Japon du milieu du XXe siècle, rural, avec des grands champs de riz. Donc il a un rapport extrêmement fort à la nature. Il y a aussi toute une culture de l'animisme et du Shinto. Donc le Shinto, c'est là où il y a une âme dans chaque chose, qui est extrêmement développée. Et Miyazaki, par ses histoires fantastiques, il va mettre en valeur cette nature en disant qu'il faut la protéger, en disant qu'elle est à la fois fragile, parce qu'elle peut être détruite, et en même temps forte, c'est-à-dire que la nature peut se venger. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que chez Miyazaki, la nature ne se laisse pas faire, soit par les esprits qu'il incarne, les dieux de Princesse Mononoke avec les loups, les sangliers qui eux se défendent et se battent contre les humains, soit par la furie animale, les fameuses grosses larves de Nausicaa, là, elles deviennent furieuses parce qu'on a détruit leur habitat, et du coup elles attaquent, pas par méchanceté, mais parce qu'en fait elles protègent leur habitat. Miyazaki a déclaré plusieurs fois que pour lui, les femmes, elles ont leur propre destinée en main. Ce sont des héroïnes, elles choisissent ce qu'elles doivent faire, et quand il y a un personnage masculin qui est à leur côté, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux éventuellement, ça peut être un père, ça peut être un allié, mais jamais un sauveur. Il a toujours vu les femmes qui l'entouraient comme des personnes extrêmement fortes, indépendantes, et il n'a jamais voulu niveler l'un ou l'autre. Il faut savoir que le Japon a ce côté un peu paradoxal, qui est un pays extrêmement patriarcal, avec des règles, la femme au foyer, etc. Mais en même temps, il y a cette idée d'émancipation de l'être et de prendre en main sa destinée d'une certaine manière. 自由ですって書いてありますから、やらない自由もあるんです。 Le vent se lève, ça devait être son dernier film, sauf que finalement il veut encore en refaire un, et la seule chose qui l'arrêtera, c'est parce qu'il devient aveugle, et la mort.